Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier, puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Alors, la semaine passée, on a regardé les 70 semaines et puis on a conclu que c'était des semaines, c'était des groupes de 7, mais les semaines représentaient les années. Et puis, alors, on a déterminé que 490 ans étaient mis de côté pour la pleine bénédiction du peuple d'Israël. Maintenant, la question qu'on se pose, et puis je dois aller ici maintenant, là, à mon médaillon, et voilà. La question qu'on se pose, c'est à quel moment qu'on part le chronomètre? Quand est-ce qu'on commence à compter les 70 années ou les 490 ans? Alors, les 70 semaines, le départ du temps est quand? C'est ça la grande question. Alors, on se rappelle les 3 étapes des 70 semaines. Les semaines, groupe de 7, 70 fois 7, se divisent en 3 étapes. 7 semaines pour rebâtir Jérusalem. 62 semaines suivront, puis le Messie va être retranché et n'aura rien. Donc, on est rendu à la 69e semaine, le Messie va être retranché. Et puis, il reste une semaine à venir. C'est la dernière semaine du prophète Daniel, c'est la semaine prophétique qui est à venir. Et puis, ceci nous a donné nos 70 semaines, nos 490 ans, pour ainsi dire. Alors, dans la parole de Dieu, on voit que les Perses furent favorables aux Juifs. Et puis, ils leur ont permis de retourner à Jérusalem. Après que les Perses ont conquis Babylone, ils ont été, comme je disais, ils ont été bons envers les Juifs. Ils leur ont permis de retourner à Jérusalem pour bâtir le temple. Alors, il y a plusieurs édits des rois perses furent érigés afin que le peuple retournât à Jérusalem. Alors, plusieurs documents ont été donnés pour permettre au peuple de retourner à Jérusalem. En l'année 536 avant Christ, Cyrus écrit une proclamation de bâtir la maison à l'Éternel. On lit ceci dans Esdras 1, versets 1 à 3. Cyrus qui écrit un édit, oui, vous allez bâtir la maison de l'Éternel ou le temple, si vous voulez. Dans Esdras, chapitre 4, verset 1, on lit que les voisins ennemis se plaignent et on arrête pour une période de 14 ans les travaux du temple. Alors, on a bien commencé, les travaux sont arrêtés. Et puis ça, on peut lire ça dans Esdras 4, versets 23 à 24. À cause de la pression, on arrête. On arrête. Ben, on dit à cause de la pression, mais si on lit on dit d'autres petits prophètes, que ce soit âgés, on s'aperçoit que c'est pas juste parce qu'il y avait des ennemis, parce que le peuple s'était essoufflé, pour ainsi dire. En Esdras 7, verset 7, on lit que le temple est achevé en l'année 515 avant Christ. On lit aussi Esdras 6, verset 15. Alors, 515. En 536, Cyrus dit « Retournez bâtir le temple », puis en 515, le temple est finalement terminé. Alors, les Perses ont été favorables aux Juifs, non seulement pour le temple, mais aussi pour la ville, la reconstruction de la ville de Jérusalem. En 455 avant Christ, la 20e année du roi Artaxerxès, Néhémie reçoit des lettres pour la construction de la ville. Esdras, c'est le temple, Néhémie, c'est la ville. Néhémie 2, versets 4 et 5, « Et le roi me dit, que demandes-tu? Et je priai le Dieu des cieux, et je dis au roi, si le roi le trouve bon, et si ton serviteur est agréable devant toi, qu'il m'envoie à Juda, à la ville des sépulcres de mes pères,
Et je la bâtirai. Je veux bâtir la ville de Jérusalem. Et puis, naturellement, le roi était favorable, puis il l'a envoyé avec des lettres. Alors, où commence notre chronomètre? Le temple, construction du temple, ou la ville? On va voir. Que dit l'Écriture? C'est ça, hein? Que dit l'Écriture? Daniel 9, verset 25. Et sache et comprends, depuis la sortie de la parole, pour rétablir et rebâtir Jérusalem. Jusqu'au Messie le Prince, il y aura 7 semaines et 62 semaines. La place et le fossé seront rebâtis, et cela en des temps de trouble. Alors, c'est la parole de Dieu, elle a sorti pour rétablir quoi? Le temple? Non. Alors, il ne faut pas aller dans Esdras. Elle est sortie pour rebâtir Jérusalem. Il faut aller dans Néhémie. Hein? Alors, le chronomètre en 455 est arrivé, et 7 semaines plus tard, cycle de 7, c'est-à-dire 49 ans, et la ville fut bâtie. Hein? Alors, ça a pris là 49 ans pour bâtir la ville. Alors, on a commencé le chronomètre en 455. La place et le fossé sont rebâtis, et cela en un temps de trouble. Hein? Il y a eu beaucoup d'opposition lorsqu'on a fait la ville aussi. Après ces 7 ans, 7 fois 7, 49, il faudra ajouter un autre 62 semaines jusqu'au Messie. Alors, 62 semaines, c'est-à-dire un groupe de 7, ça nous donne 434 ans. OK? 49 ans plus 434 ans, ça nous donne 483. On est rendu en 483. Le Messie arrive sur place et il est retranché. Le Messie n'a rien eu. Clic. On arrête, pour ainsi dire, le chronomètre des semaines. Le Messie a été retranché. Alors, comme je disais ici, on doit arrêter le chronomètre. Il reste, regardez, 483 à 490, qui est le temps déterminé. Il reste 7 ans. Il reste une semaine à venir. 7 ans. Cette semaine-là est la dernière semaine du prophète Daniel. Elle est encore à venir. Hein? Depuis que le Messie est retranché, on a arrêté le chronomètre. Une fois que l'Église, le peuple céleste va partir pour aller avec le Seigneur Jésus dans la gloire, dans le ciel, le chronomètre va de nouveau recommencer. Et puis, il va y avoir une période d'une semaine, une période de 7 ans, avant que Israël soit de nouveau pleinement béni. Hein? Qu'il y ait la pleine bénédiction, puis la pleine restauration. Alors, ce sont les 7 dernières années. On appelle ça la dernière semaine du prophète Daniel, qui n'est pas encore venue, mais elle doit venir. Il faut premièrement que l'Église parte. Ensuite, Dieu recommence ses activités avec son peuple terrestre. Dieu ne peut pas avoir deux peuples en même temps sur la terre. Il ne peut pas avoir un peuple céleste et un peuple terrestre. C'est un ou l'autre. Présentement, si on se convertit, on ne devient pas juif, on devient membre du corps de Christ. Hein? C'est le seul, en anglais on dit membership, c'est le seul membership qui est reconnu. Membre du corps de Christ. Hein? Pas membre d'une église, d'un tel, membre du corps de Christ. Et puis, une fois que l'Église est partie, Dieu recommence son activité avec le peuple terrestre. Alors, le calcul des 70 ans. Alors, cette semaine, on regarde, ça donne 49 ans, la construction de Jérusalem, la construction de la ville. Hein? 62 semaines, ça donne 434 ans. C'est une période de différents ennemis. On va lire lorsqu'on va arriver au chapitre 11. Le roi du Nord attaque le roi du Sud, le roi du Nord, le roi du Sud. C'est un moment très, très complexe dans l'histoire des Juifs. Et puis à la 69e semaine, donc on est rendu à 483 ans, le Messie est retranché
il n'a rien. Hein? Il n'a absolument rien. Alors, le chronomètre prophétique est en arrêt, c'est stop. À la croix, c'est là qu'on arrête la chronologie, pour ainsi dire, des 70 semaines de Daniel, tout en réalisant qu'il reste encore une semaine à venir. Hein? Alors, la semaine à venir, 7 ans, est pour la pleine bénédiction de la ville et du peuple de Daniel. Hein? N'oubliez pas, cette dernière semaine-là est pour les 3 J. Les Juifs, Jérusalem et Jésus. Hein? Au siècle passé, il y a eu un frère au siècle passé qui a fait des recherches. Son nom, c'est Sir William Anderson. Il a publié un livre, The Coming Prince. Okay? Alors, ce livre retrace toutes les années à partir du roi Artaxerxès, Longimanus, à la nativité du Seigneur Jésus et au moment où le Messie est retranché. Il a méticuleusement étudié et puis il est arrivé à des conclusions tout à fait correctes, pour ainsi dire. L'histoire a suivi son cours, c'est-à-dire les 70 semaines telles que prédit par Daniel le prophète. Il a démontré la 69e semaine, qu'est-ce qui est arrivé exactement. Son livre, je l'ai ici, un instant. Je sais pas, vous allez bien le voir, là. The Coming Prince, hein, Sir Robert Anderson. Alors, c'est un volume assez... C'est très bien fait, hein, c'est très bien fait. Si vous voulez de l'information exacte, moi, je vous donne les grandes lignes, hein, mais lui, il donne l'exactitude. Alors, lui est très bon. Tant qu'à y être, je suis prêt de vous montrer les livres que je me sers, tant qu'à y être. Hein. En anglais, ici, on a les... En anglais par M. Darby, les synopsis. Synopsis of the Bible. OK? Tu l'as aussi en français. C'est connu en français sous le nom de Études sur la parole de Dieu. Études sur la parole de Dieu par J.N. Darby. C'est une série au complet. Hein? Le Nouveau Testament puis l'Ancien Testament. Ici, il y a un livre consacré aux prophètes. Hein? Les prophètes. Ceci s'obtient du édition Bible et Traité chrétien en Suisse VV. Édition Bible et Traité chrétien. Vous pouvez obtenir ce livre-là. Et puis, il y en a ici aussi en anglais, par contre. On appelle ça les Collected Writings, hein, de M. Darby. C'est une trentaine de volumes. Alors, lui, naturellement, va parler beaucoup de Daniel. Il va parler de tous les sujets. Et puis, il y en a un autre ici, là. Celui-ci, c'est mon ami William Kelly. Hein, vous allez voir, je cite souvent William Kelly. Hein? William Kelly qui donne tellement de belles situations, des belles citations, c'est-à-dire. Alors, ce sont des frères, la plupart de ces frères-là ont existé au siècle passé, mais leur compréhension, leur connaissance nous aide beaucoup aujourd'hui. William Kelly, n'oubliez pas. William Kelly existe aussi en français, hein? Le prophète Daniel, ou lecture sur le prophète Daniel. On peut l'avoir à VV, on peut l'avoir au Messager chrétien à Gatineau. Ce sont tous des livres qui sont tellement utiles. Alors, avec le retranchement du Messie, on arrive à la dernière semaine du prophète. Hein? Les 7 ans se font attendre. Hein? Il reste encore 7 ans. Allez, une semaine, il reste une semaine. Le Messie est retranché à la 69e, il reste une semaine, donc il reste 7 ans. Alors, la longue parenthèse, hein? Ça c'est une longue parenthèse, la longue parenthèse de la grâce de Dieu. À partir de la croix, Dieu a mis de côté Israël, puis Dieu s'est tourné vers les nations. Hein? Alors, tous les peuples maintenant, à commencer à Actes chapitre 2, tous ceux qui croient au Seigneur Jésus reçoivent le baptême de l'Esprit Saint, puis forment en sorte le corps de Christ. Hein? Et puis, il n'y a plus de Juifs, il n'y a plus de Grecs. Hein? On est maintenant une nouvelle entité qu'on appelle l'Assemblée du Dieu vivant. L'Église n'est pas une continuité du judaïsme. Oubliez ça. Le judaïsme, c'est une chose. L'Église, c'est une autre chose. C'est la grâce de Dieu qui en fait de l'Église un peuple céleste qui va régner avec Christ.
Alors, tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur sont présentement ajoutés à l'Assemblée ou à l'Église qui est son corps. Alors, les vrais croyants forment un nouveau peuple, un peuple céleste, avec des aspirations célestes. Hein? On est sur la terre, mais on ne vit pas pour la terre. On est sur la terre pour rendre témoignage de la grâce de Dieu. Puis, notre destinée, c'est être avec le Seigneur Jésus. Alors, la prophétie, bien-aimés, vous voyez ici, la prophétie, là, est pour la terre. La prophétie, c'est pour les Juifs, le peuple terrestre. Et la 70e semaine est pour eux et est encore à venir. Il faut premièrement que l'Église soit enlevée. Ensuite, Dieu reprend ses activités avec Israël. Et puis Israël devra passer par une grande tribulation avant qu'il se retourne vers le Seigneur Jésus. Daniel 9, verset 26. Et après les 62 semaines, Sept semaines plus 62, ça donne 69 semaines, le Messie sera retranché et n'aura rien. Et le peuple du prince qui viendra détruira la ville et le lieu saint, et la fin sera avec débordement, jusqu'à ce qu'il y aura guerre et un décret de désolation. Maintenant, ce passage-là est très important. Il faut faire la différence entre le peuple qui a détruit Jérusalem puis le prince du peuple à venir, le prince qui viendra. Alors, on sait très bien, je partage, je l'ai mis, c'est le peuple qui a détruit la ville et le lieu saint sont les Romains. On sait très bien ça en 70 ans après, hein, après Jésus-Christ. Donc, environ 40 ans plus tard, le Seigneur est mort dans la trentaine. 40 ans plus tard, Jérusalem était rasée par Titus, hein, le représentant du peuple romain. Okay? Alors ici, quand on parle de le peuple du prince qui viendra détruira la ville et le lieu saint, c'est le peuple, hein, le peuple du prince qui viendra ici. Regardez, le peuple du prince qui viendra. Alors, le peuple qui a détruit la ville, ce sont les Romains. Mais on fait un saut prophétique ici, là. On parle du prince qui va avoir une origine romaine, du futur prince romain, de l'Empire romain qui doit être reconstitué. Alors, ce prince qui viendra, hein, détruira la ville et le lieu saint, et la fin sera le débordement. Okay? Alors, il y a un prince romain à venir. Il y a un prince romain à venir. Le peuple a détruit la ville et le lieu saint, mais il y a un prince, un homme, un descendant de la race romaine qui va être, qu'on appelle dans l'Apocalypse, la bête, hein? Le chef de l'Empire romain. Alors, l'esprit prophétique va plus loin et introduit un futur prince romain à venir, du prince qui viendra. Alors, le peuple du prince qui viendra, ce prince à venir, aura sa source et sa souche romaine. Okay? Son peuple a jadis détruit Jérusalem. Mais lui, le prince, est de la même origine que du peuple romain. Okay? Ce prince à venir sera le nouveau leader. Hein? Le prince à venir, ça va être le nouveau leader de l'Empire romain qui doit reparaître à nouveau. Hein? Apocalypse 17, verset 8. Et la bête que tu as vue était et n'est pas, il va monter de l'abîme et aller à la perdition. Et ceux qui habitent sur la terre, dont les noms ne sont pas écrits dès la fondation du monde, au livre de la vie, au livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, qu'elle était, qu'elle n'est pas et qu'elle sera présente. Hein? Alors, la bête romaine que tu as vue était, pour l'apôtre Jean, elle était là. Jean était en prison à cause de la bête romaine. Hein? L'île de Patmos, hein, a été mis en prison là. Plus tard, elle n'est pas. En 475 après Christ, elle s'est effritée. Mais elle doit remonter
elle va monter, puis sa source va être l'abîme. L'abîme, c'est l'habitation des démons. Donc, elle va remonter, mais d'une puissance satanique. Et puis, elle va être détruite, elle va aller à sa perdition. Puis les habitants de la terre, ceux qui vivent pour la terre, hein, on appelle ça les Earth Dwellers. J'ai fait quelques vidéos là-dessus, les Earth Dwellers. Ceux qui habitent la terre, les autres, là, ils ont rien que leur pensée aux choses de la terre. Hein. Alors, eux vont être émerveillés, émerveillés, hein, de voir que l'Empire romain reprend vie. Hein. Ils s'étonneront en voyant la bête qu'elle était et qu'elle n'est pas et qu'elle sera présente. Donc, la bête, l'Empire romain doit reprendre vie. Cette bête est politiquement l'Empire romain reconstitué. C'est une bête politique. Hein. Au chapitre 13, on a aussi une bête religieuse, celle qui fait des miracles, hein, qui parle comme un... qui a l'air d'un agneau, mais qui parle comme un dragon. Alors, ça, c'est l'Antichrist, le faux prophète. Alors, ici, on parle du chef de l'Empire romain, le futur prince romain à venir, qui sera, lui, la bête, le leader, pour ainsi dire, le chef. Apocalypse 19, verset 20, on lit ceci. L'Empire romain reconstitué est détruit par celui assis sur le cheval. Alors, le Seigneur Jésus vient assis sur un cheval, ses saints avec lui le suivent, puis il va détruire l'Empire romain. Puis on lit que son chef, la bête, le futur prince romain, est prise et jetée dans les temps de feu. Hein? Alors cet individu-là, il est jeté vivant dans les temps de feu. Il n'est pas seul, le faux prophète qui est l'Antichrist, qui est la bête, elle, religieuse, elle aussi, le leader, okay, le chef, le faux roi en Israël, lui aussi va être jeté vivant dans les temps de feu. Les deux sont jetés vivants dans les temps de feu. Hein? Son acolyte, le faux prophète ou l'Antichrist, deuxième bête de l'Apocalypse, est aussi jeté vivant dans les temps de feu. Maintenant, ici, là, il faut faire la différence entre l'Empire détruit et son chef jeté dans les temps de feu. L'Empire romain va être détruit. Hein? Les 10 cornes, qui sont les 10 rois, qui vont être la fédération des 10 rois de l'Ouest, eux vont être détruits. L'Empire va être détruit. Mais c'est le chef ici. C'est le chef qui est jeté dans le feu éternel. C'est le prince romain, le futur prince romain à venir. Lui va être jeté dans les temps de feu. On se rappelle qu'après la destruction par les Romains, en l'année 70, nous avons un résumé assez juste. Daniel 9, verset 26. Et la fin en sera avec débordement, et jusqu'à la fin, il y aura guerre et un décret de désolation. Ça, c'est un résumé de ce qui est arrivé. Après l'année 70, là, il y a eu des débordements, il y a eu des guerres, il y a eu des décrets, il y a eu de la désolation continuelle pour Jérusalem. En Daniel 9, 27, on lit ceci maintenant. Une alliance va être faite. Et il confirmera une alliance. OK, on va le voir c'est qui le il, mais je continue. Et il confirmera une alliance avec la multitude pour une semaine. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Et à cause de la protection des abominations, il y aura un désolateur, et jusqu'à ce que la consommation et ce qui est décrété soit versé sur la désolée. OK, on va tout prendre ça, là, section par section. Il fera une alliance. Tu sais, le il, c'est une référence au futur prince romain. Le futur prince romain à venir, il fera une alliance. Alors, c'est l'individu ici, c'est le futur prince romain. Ce n'est pas le peuple, c'est le futur prince romain, celui qui va représenter dans le futur l'Empire romain reconstitué. Lui, cet individu-là, la bête comme telle, va signer une entente, une alliance qu'on appelle avec la multitude. Une alliance, ça veut dire une entente, un pacte, un traité. Hein? Alors, ce futur prince romain a fait un pacte de protéger, sans doute de protéger les Juifs contre les pays arabes, les pays musulmans.
un pacte qui va leur permettre en toute sécurité, protégés par l'Empire romain reconstitué, de rebâtir le temple, hein, de rebâtir le temple, qui est impossible aujourd'hui. On sait pourquoi. Mais on regarde un temps futur, il va y avoir cette puissance de l'Ouest qui va dire, OK, allez-y, on signe un pacte avec vous, hein, on signe un pacte avec vous, puis vous pouvez maintenant reconstruire votre temple, puis retourner à vos sacrifices. La multitude, ça c'est les Juifs apostats. Hein, la multitude, c'est une expression qui décrit la masse, hein, la masse des Juifs qui sont apostats, qui ne croient pas dans le Messie. Maintenant, ce n'est pas la multitude qui va signer à la bas au bas du contrat, là. Non, il va y avoir le prince romain qui signe en bas, puis il va y avoir aussi ce qu'on appelle le roi en Israël, le faux roi en Israël, l'Antichrist, qui va représenter les apostles, qui va signer en bas. Alors, les deux signataires sont le futur roi romain à venir, le futur prince à venir, et puis l'Antichrist qui représente les Juifs apostles. La durée de l'entente, la durée du pacte, c'est une semaine. Ils font une entente, hein? Ils font une entente d'une semaine, pour une semaine ici, hein, pour une semaine. Donc, une semaine pour 7 ans. OK, un cycle de 7 pour 7 ans. Et au milieu de la semaine, oups, OK, on continue. Alors, quand on dit la durée une semaine, 7 ans, on parle de notre dernière semaine, la 70e semaine de Daniel, la dernière qui manque. Hein? Alors, au milieu de la semaine, cette entente sera brisée de la part du prince romain à venir, c'est-à-dire après 3 ans et demi. Alors, la semaine, c'est 7 ans, mais au milieu de la semaine, c'est 3 ans et demi. Après 3 ans et demi d'entente, voilà que le contrat est déchiré par le prince romain. Alors, le Seigneur Jésus en a parlé dans Matthieu 24, puis il divise cette semaine-là, cette dernière semaine, il la divise en deux. Et voici Matthieu 24, verset 8, on appelle ça un temps de douleur. Il va y avoir des tremblements de terre, il va y avoir toutes sortes d'activités, mais multipliées. On en a aujourd'hui, mais multipliées. On appelle ça le temps des douleurs. Matthieu 24, verset 8. Ça, c'est la première demi-semaine. C'est les premiers 3 ans et demi. Lorsque le traité ou l'entente est brisée ou déchirée, le Seigneur Jésus parle d'une autre époque qu'on appelle la grande tribulation. Matthieu 24, verset 15 à 21. C'est la dernière demi-semaine, c'est 3 ans et demi. La grande tribulation, quand vous verrez l'abomination de la désolation. Bien là, on peut mettre un chronomètre pour savoir qu'il nous reste juste 3 ans et demi à venir. On ne peut pas se tromper là non plus. Il reste 3 ans et demi à venir. Okay? Alors, la grande tribulation qui va permettre au peuple de passer par une grande tribulation, une grande souffrance, afin de se convertir, ceci doit durer 1260 jours, 3 ans et demi, 1260 jours. Alors, qu'est-ce que le prince va faire lorsqu'il rompt? Hein? Quand il rompt? Il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le prince romain va venir, puis il va enlever le culte à Jéhovah. Et puis le prince romain et l'Antichrist, les dieux, vont se présenter dans le temple. Hein? L'idolâtrie, l'abomination. On appelle ça l'abomination de la désolation, c'est l'idolâtrie. Alors, le prince romain fera cesser le sacrifice et l'offrande. Tout le culte qui doit être rendu à Dieu, il va l'enlever, pour ainsi dire. Maintenant, à cause de la protection des abominations, à cause de l'idolâtrie qui va être mise en place, on va mettre une image du prince romain, puis qu'on doit adorer le prince romain. Puis l'Antichrist, lui, le faux roi en Israël, se présentera comme étant Dieu, hein, se disant lui-même le Messie. Alors, ça, c'est de l'idolâtrie. On appelle ça la protection des abominations. Puis l'abomination, c'est de l'idolâtrie. OK? Alors, l'idolâtrie est en place. Qu'est-ce qui va arriver lorsque ceci va se produire? Il va y avoir un désolateur. Un désolateur. Quelqu'un qui va désoler. Puis ce désolateur-là, c'est le roi du Nord. OK?
connu aussi comme l'Assyrien. Hein. Le roi du Nord, il faut regarder au nord d'Israël. Puis qu'est-ce qu'on a au nord d'Israël? La Turquie, la Syrie, les pays arabes, les pays musulmans. Alors, il va sortir parmi eux un chef, un leader, un roi qu'on va appeler le roi du Nord. Qui ça va être? On ne sait pas encore exactement, on n'est pas rendu là. Mais lorsque le temps va venir, les gens sur la terre encore, parce que nous, on va être partis, les gens vont réaliser c'est qui le roi du Nord. Okay? Comme je disais, possibilité de la Turquie, possibilité de la Syrie. Quiconque va contrôler le Nord va être le roi du Nord. Quiconque va contrôler le Sud, l'Égypte, va être le roi du Sud. Hein? Puis le roi du Sud puis le roi du Nord, on lit dans Daniel 11, qui vont venir contre lui. Lui, c'est le faux roi en Israël. Ils vont venir attaquer Israël. Les deux vont venir attaquer Israël. On continue. Alors, un désolateur, qui est le roi du Nord, va arriver jusqu'à ce que la consomption, ce qui est décrété. OK, la consomption, c'est un mot qui veut dire, un mot technique qui veut dire les derniers jugements, les tout derniers jugements. Hein? On appelle ça la consomption décrétée. C'est un passage de Isaïe 10, verset 23. Hein? Ou on peut aussi l'appeler l'indignation. Hein? L'indignation ou la consomption décrétée, ce sont deux termes qui veulent dire les tout derniers jugements de Dieu avant l'établissement du royaume. Alors, jusqu'à la consomption qui est décrétée, okay, elle soit versée sur la désolée. La désolée, bien aimé, c'est Jérusalem, la ville de Jérusalem. Okay? Alors, je pense que c'est assez clair. Hein? Et on va introduire l'idolâtrie, l'abomination de la désolation. Dieu va susciter un ennemi terrible. L'Ancien Testament, il était connu sous le nom de l'Assyrien. Maintenant, il est connu sous le roi du Nord. Hein? Et puis, le roi du Nord va venir, les pays arabes, pays musulmans qui haïssent Israël. Ils vont venir, puis ils vont désoler la ville de Jérusalem. Hein? Alors, on s'en va là, prochainement, là, bien aimé, on s'en va dans le chapitre 10 de Daniel. Ici, on a lu là, la dernière semaine. Qu'est-ce qui va arriver à la dernière semaine? Hein? La dernière semaine, il va y avoir une entente qui va être signée entre le prince romain à venir et le peuple. Cette entente-là dure une semaine, 7 ans. Au milieu de la semaine, le prince romain à venir va briser l'entente et puis il va introduire l'idolâtrie. Puis à cause de l'idolâtrie, Dieu va susciter le roi du Nord. Hein? Et puis le roi du Nord va venir, puis il va consommer le peuple, tu vois. Une consomption décrétée est annoncée, puis elle va se verser sur la désolée, sur la ville de Jérusalem. Alors Jérusalem va être maltraitée. On lit dans Zacharie 14, verset 2, que la moitié de la ville de Jérusalem va être saisie. Les femmes vont être violées. Ça va être désastreux. Hein? Alors, c'est le roi du Nord qui va faire ces événements-là. Il va rentrer dans Jérusalem. On se rappelle, l'Assyrien, dans Ésaïe, l'Assyrien monte jusqu'au cou. Hein? J'emploie souvent cette expression-là. L'Assyrien va arriver jusqu'au cou. Il a saisi toutes les villes de Juda, il est arrivé à Jérusalem, la tête glorieuse Jérusalem, mais il va aller jusqu'au cou seulement. Puis, durant la nuit, tous ses soldats meurent, puis il doit s'en tourner, il est bredouille, pour ainsi dire. Mais Michée nous dit, quand l'Assyrien entrera dans nos confins, quand il entrera dans nos pays, hein, il va y avoir un homme qui va venir les délivrer. Puis cet homme-là, c'est le juge qui a été frappé à la joue, c'est le Seigneur Jésus. Hein? Mais l'Assyrien va rentrer, va saisir la ville de Jérusalem. La moitié de la ville va aller en captivité. Hein? Alors, ça va être des temps terribles à attendre, Jérusalem. Ceux qui se glorifient présentement dans Jérusalem, tenez-vous bien, la ville va être saisie par les pays arabes, par les pays musulmans. Hein? Jusqu'au jour où ils vont crier vers Dieu. Et la délivrance va venir. Alors, je vous laisse avec ceci. Puis maintenant, on s'en va dans Daniel chapitre 10. On vient de terminer les 70 semaines de Daniel, les 490 ans qui ont été mis en place, pour ainsi dire, déterminés. Il reste seulement maintenant
à la 69e semaine, le Messie a été retranché. Il reste encore une semaine à venir. Présentement, c'est la période de l'Église, la grâce de Dieu. Alors que le Seigneur vous garde, passez un bon week-end. Merci.